Les métiers liés aux techniques de laboratoire sont divers et variés. On les retrouve dans le médical, la pharmaceutique, l'agroalimentaire, la cosmétique, l'industrie chimique, l'optique, l'eau et l'environnement et bien d'autres domaines aujourd'hui. La filière STL-SPCL s'adresse à tous ceux qui ont un goût affirmé pour les manipulations et les matières scientifiques. En effet, les élèves y sont formés aux techniques de mesure et d'analyse en laboratoire. Nous utilisons beaucoup de matériel pour réaliser des analyses ou des mesures. En chimie, la sécurité est primordiale, d'où le port de la blouse, des gants et des lunettes qui sont obligatoires. Nous apprenons aussi à réaliser un projet sur un thème choisi en anglais et en français, lié aux sciences physiques et chimiques, ce qui nous forme à être autonomes lors d'une démarche scientifique et expérimentale, mais aussi à nous organiser, à prendre des initiatives et à travailler en groupe. Et voilà, nous venons de découvrir le bac STL et nous avons deux nouveaux invités. Alors, je vais vous les présenter. Alors, Anne-Valérie, directrice donc du CIO, Sébastien, qui est donc enseignant, Moana, élève, et Tamatoa, étudiant. Alors, dans un premier temps, on va échanger sur c'est quoi ce bac STL, vers quelle étude je peux me diriger, et surtout, où puis-je trouver ce bac et comment je peux m'insérer professionnellement ensuite. Alors, dans un premier temps, Moana, peux-tu nous dire pourquoi tu as choisi ce bac et quelles sont les disciplines qu'on suit actuellement quand on fait un choix de STL? Moi, j'ai choisi ce bac STL. Tout d'abord, c'est parce que j'aimais bien la science et plus tard, j'aimerais devenir biologiste marin. Du coup, les matières qu'on exerce dans cette filière, c'est la SPCL, donc la chimie, la physique et la biochimie qu'on suit qu'en première année, du coup en première. D'accord. Donc là, tu as précisé les différentes disciplines qu'on rencontre, parce que lorsqu'on est en seconde, on ne connaît pas forcément ces disciplines. Comment tu as fait ton choix justement du bac STL? Par rapport à ton projet d'orientation ou par rapport à une passion concernant une discipline? Plutôt par rapport à mon projet d'orientation qui était porté sur mon métier de plus tard et sur les études que je voulais faire plus tard. Mais aussi parce que j'aimais bien la science, du coup, ça me plaisait de rentrer dans une filière où il y avait de la science. D'accord. Eh bien, justement, on va voir par rapport à notre étudiant, quelles études as-tu choisies après ton bac STL? Après le bac STL, en fait, je me suis orienté vers le BTS Bioqualité qui est, si ce n'est la meilleure suite logique à cette formation. Et c'est l'une des formations qui correspond le mieux à la suite du bac STL. Justement, tes années en préparant ton bac STL t'ont amené à faire un choix, voilà, comme tu le précisais avant, de cette formation. Mais qu'est-ce qui t'intéressait plus particulièrement lorsque tu étais en STL? En STL, en fait, la formation que j'ai faite, elle est un peu différente de celle qu'il propose à Papara. Et c'est un peu plus porté sur la microbiologie et la biochimie. Et cette matière-là, quand je l'ai découverte en seconde avec les matières d'exploration à l'amener, elle m'a vraiment plu et c'était pour moi une évidence d'aller là-bas, de continuer sur cette voie-là de la microbiologie, de la biochimie. Donc c'est une belle rencontre en quelque sorte. Tu nous dis, j'ai rencontré des disciplines qui m'ont plu et qui m'ont amené à m'accrocher à mes études. Ça matchait bien en fait. Ça matchait bien, oui, c'est souvent ce que nous disent les élèves. Alors on va demander à Sébastien. Sébastien, on entend nos élèves, nos jeunes ici présents, nos étudiants, nous dire que lorsqu'on suit cette voie technologique, on apprend autrement, on fait autrement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, comment tu organises ta discipline et comment les élèves abordent les différentes notions dans le cadre de leur formation en STL?
Oui, bien sûr. Je suis professeur à Papara et professeur de sciences physiques et chimie, puisque on a deux étudiants, enfin élèves étudiants différents, puisqu'on a STL, SPCL qui se situe à Papara et à l'AMNI, c'est STL biotechnologique. Donc c'est vrai que ce soit l'une ou l'autre, les cours tournent autour de l'expérimentation en laboratoire. Donc ce qui demande un aménagement un peu particulier, des gros blocs d'expérimentation. Et c'est vrai qu'en termes de pédagogie, on sollicite beaucoup le travail d'équipe, comme en entreprise, et ce qui fait le fort de cette filière. Donc beaucoup de complicité entre les élèves, et ce qui amène au fait à obtenir une certaine solidarité en classe. On espère en tout cas tout le long de l'année pour que toute la section puisse obtenir le bac du premier coup. Donc en ce qui concerne les séances, en général les gros blocs se passent le matin, parce que c'est assez fastidieux, en laboratoire bien sûr, que ce soit physique ou biotechnologique je pense, hein. Et on a bien sûr un tronc commun parce qu'il y a aussi des matières générales qu'il faut qu'ils assument comme pour toutes les filières. Voilà. Merci Sébastien. Et si on parlait de poursuite d'études après ce bac STL, tes élèves font quoi comme type d'études? Alors le bac STL SPCL amène surtout à des bacs, à des BT, à des filières post-bac de type BTS, BUT, actuellement, puisque avant c'était DUT. On peut faire aussi des classes préparatoires. Hein. Donc, deux types de classes préparatoires. Pour la SPCL, c'est plutôt la classe préparatoire TPC et la biotechnologie, c'est la TB. Donc, technologie-biologie. Hein. Et bien sûr, en fonction des années, j'ai des orientations différentes, un peu diverses, que ce soit les BTS. Alors, les BTS, j'en ai eu depuis 2013, puisque la section chez nous à Papara a ouvert en 2013. J'en ai eu des diverses. Beaucoup plus vers les BTS chimie, orientés vers la chimie, très peu vers la physique. Donc, en physique, on peut avoir des mesures physiques, de l'optique, mais beaucoup plus sont attirés par la chimie. Et certains se sont orientés en analyse biologique également, pour être un peu au service soit de l'environnement ou soit de la santé, mais en tout cas, tous orientés vers des filières en laboratoire. Alors, ce que tu expliquais, c'est beaucoup le matériel utilisé en laboratoire. Est-ce qu'il y a d'autres matériels qui sont utilisés ou que les élèves vont être amenés à utiliser là prochainement? Parce que j'ai entendu peut-être la photographie, enfin, par rapport aux lentilles. Alors, je te laisse. Alors, spécialement en physique-chimie, les grands thèmes sont l'image, les ondes, et bien sûr tout le côté chimie et le développement durable. Donc ce qui les amène à utiliser à la fois du matériel chimie, parce que souvent on dit bon c'est que du labo de chimie, mais en fait en physique on fait plein de choses. Donc je prends par exemple, j'ai des élèves qui ont demandé un DTS en imagerie médicale. Donc se retrouve à être technicien en radiologie par exemple, hein. Donc c'est de l'optique. J'ai une élève qui a demandé un BTS me semble en mesure et en système aussi, puisque le système et la régulation font partie du programme de STL, SPCL, quoi. Donc ce qui les amène à une diversité au niveau des débouchés, en tout cas en laboratoire, mais pas que en laboratoire, mais aussi en industrie. Donc c'est un peu la richesse un petit peu de ces débouchés de STL. Bien sûr, les BTS, les DUT les amènent à devenir avant tout des techniciens. Maintenant, tout cela dépend du domaine dans lequel ils vont exceller, quoi. Oui, et puis après un BTS, on peut poursuivre ses études. Et tout à l'heure, on entendait école d'ingénieur. On peut aller le plus loin possible dès lors qu'on est prêt à s'engager dans ce parcours d'orientation qui peut être plus ou moins long en fonction de ses souhaits et des postes qu'on envisage. Oui, en effet. Alors, en termes par rapport à mes anciens élèves, j'en ai quelques-uns qui sont entrés directement en école d'ingénieur. Donc, très peu, mais il y en a quand même quelques-uns. Hein. Bon, ils sont en cours de formation. J'en ai qu'un seul qui a fini ses études d'ingénieur. D'autres ont continué. Enfin, quelques-uns ont réussi à avoir un master professionnel, donc pour pouvoir poursuivre leurs études, parce qu'après le BTS, ils se sont dit pourquoi ne pas continuer les études, hein. Donc, il y a plusieurs possibilités. C'est-à-dire, à la fin du BTS, certains décident de poursuivre leurs études, et tout simplement parce que ça leur plaît, hein. D'autres, j'en ai quelques-uns qui sont revenus cette année, tout de suite, ils veulent s'intégrer dans la vie professionnelle. Et bien sûr, il faut qu'ils trouvent rapidement une entreprise dans laquelle pouvoir exercer leur diplôme, par exemple.
Je te remercie Sébastien. On va demander à Anne-Valérie, où peut-on préparer ce bac technologique STL? Voilà, bon, on l'a dit tout à l'heure, donc je confirme donc au lycée de Papara et donc à la Menée, avec chacune ses options, ses spécialités différentes. Voilà, alors 2 lycées qui proposent ces études et avec de très très belles poursuites d'études ensuite. Je remercie donc nos invités pour cette phase donc à la découverte du bac STL.